Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une vidéo aujourd'hui un petit peu plus longue concernant les énergies qui vont nous accompagner la semaine prochaine. Donc ce sera du lundi au vendredi, donc du 12 décembre au 16 décembre. Je vais voir d'abord les énergies générales qui vont nous accompagner la semaine et puis j'irai chercher plus précisément chaque jour, voir s'il y a des choses un peu plus précises, des compléments d'information, des messages pour mieux appréhender les journées. Je ferai ensuite vendredi ou samedi matin la vidéo pour le week-end du 17 au 18. Donc je change un petit peu le format, au lieu de faire de courtes vidéos tous les jours, ce sera, je pensais faire comme ça, donc une vidéo le dimanche soir un peu plus longue, où il y aura quand même chaque jour les énergies, mais ce sera dans une seule vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez, si vous préférez les courtes vidéos un petit peu tous les jours ou une vidéo plus longue le dimanche soir. Voilà, donc vous me direz ce que vous préférez. Comme à votre habitude, vous ne prenez que les messages qui résonnent pour vous. Si ça ne vous parle pas, surtout, vous ne prenez pas. Et je vais donc me centrer pour voir ce qui ressort pour la semaine prochaine, pour les énergies générales du 12 décembre au 16 décembre. Alors, je ressens vraiment des fluctuations énergétiques. C'est-à-dire qu'il y a des moments où le calme sera de mise, où vraiment on vivra le moment présent, on sera apaisé, on sera bien. Et il va y avoir des moments où les questionnements, les peurs, le stress pourra revenir. Donc soit c'est pour la semaine, vous allez vivre ces fluctuations, ou soit c'est que certaines personnes vont vivre la semaine de manière plus apaisée et d'autres de manière plus stressée avec des questionnements. Il y a le stress qui revient par rapport aux fêtes de fin d'année, par rapport aux retrouvailles en famille. Donc pour certains, c'est des moments qui sont très apaisants, très ressourçants, et pour d'autres, ça peut être source de stress. Donc il peut y avoir, en fait, le stress commence déjà pour certains, par rapport à ça, par rapport aux fêtes de fin d'année. Quoi faire, comment s'organiser, et surtout au niveau relationnel de ce que je ressens. Voilà, il y a des préoccupations aussi financières qui ressortent beaucoup aussi pour cette fin d'année. Donc voilà, les pensées qui peuvent être un peu envahissantes par rapport à certaines peurs, la peur de manquer, la peur du conflit au niveau relationnel, voilà, ce genre de choses. Donc effectivement, ça peut ressortir déjà la semaine prochaine. Mais on arrivera rapidement en fait à trouver des moments d'apaisement. Donc voilà, c'est vraiment un travail qu'on a pu faire sur nous, ça, de pouvoir en fait s'apaiser, calmer nos peurs en fait rapidement. Et ça, c'est vraiment un acquis qu'on a et qui est très très puissant et très important. Voilà en général ce qu'on pouvait dire pour la semaine prochaine. Et donc du coup, je vais regarder maintenant pour lundi 12 décembre. Ouais, pour lundi, je ressens un peu de stress. Comme si on n'avait pas pu assez se ressourcer ce week-end. Comme si on avait tellement de choses à penser qu'en fait, on n'arrive pas à se reposer pleinement, à faire le vide. Il y a un peu cette notion-là lundi. De fourmillement, de penser à tout, et c'est surtout aussi en fait dans le partage, le fait de est-ce que j'arriverai à faire en sorte que tout le monde soit bien, tout le monde soit heureux, tout le monde voilà. Donc ça peut être pour les fêtes de fin d'année, ça peut être en général, est-ce que je suis assez bien moi pour faire en sorte que ma famille soit bien, soit apaisée et que j'apporte ce qu'il faut pour ma famille. Il y a vraiment cette notion-là
avec cette notion voilà, de prendre soin de sa famille. Donc voilà, il va être très important de pouvoir calmer les peurs et les pensées comme ça plutôt négatives, parce qu'il va être important de prendre soin de vous, de nous, avant de pouvoir prendre soin des autres. Voilà ce que je ressens pour lundi. On va regarder donc pour lundi toujours avec le Shozen Tarot, voir ce qui ressort pour lundi 12 décembre. Les énergies générales pour lundi 12 décembre. Alors, il y a le guide, le changement et l'intensité. Il y a cette notion effectivement dans l'intensité, cette notion où effectivement les pensées peuvent être plus fortes, parce que c'est est-ce que je vais réussir à tout mettre en place avant la fin d'année. En fait, il y a cette notion presque d'urgence en fait de fin d'année pour pouvoir entamer l'année prochaine plus sereinement. Et il y a vraiment un changement énergétique avec un courant énergétique où en fait ça va être plus speed, plus dans l'action, plus rythmé, et ça peut amener du stress en fait. Je regarde s'il y a d'autres choses pour lundi. J'ai l'expérience de l'existence et les vies antérieures qui ressortent très souvent. Il y a encore des libérations karmiques aussi qui se font vraiment. Et en fait, on nous conseille clairement de prendre le temps et de vivre l'instant présent. De ne pas se laisser en fait... Alors, c'est important de suivre le courant et de ne pas lutter, de ne pas être à contre-courant, mais de ne pas se laisser déborder par ces énergies autour qui peuvent être très rapides, du coup, pour le début de semaine, pour lundi. On va regarder avec l'oracle de Gaïa, voir s'il y a autre chose pour lundi. Lundi 12 décembre. Libération, rompre un attachement néfaste. Voilà, donc lundi sera propice à ça, à libérer encore des choses karmiques au niveau relationnel, au niveau professionnel aussi, enfin quelque chose de karmique, vraiment couper les liens toxiques, et puis pour pouvoir vivre l'instant présent et en fait se laisser guider par le courant et par le soutien qu'on a là-haut au niveau du divin. Voilà ce qu'on pouvait dire pour lundi. On va regarder maintenant pour mardi 13 décembre. Mardi, j'ai comme de la fatigue qui vient mardi. En fait, on veut vraiment mettre ses pensées de côté. Et voilà, c'est comme si en fait on ne savait pas vraiment comment faire. On ne savait pas par où commencer. Et voilà, ça peut entraîner de la fatigue. Donc il y a l'instant présent pour mardi, l'exclu, le rebelle et le rêve. Il y a cette notion vraiment mardi, encore une fois dans la poursuite, en fait, dans la continuité de lundi, de vouloir se libérer de chaînes en fait, qui nous maintient dans le passé, qui nous maintient dans des énergies négatives, dans le pessimisme, on va dire, ou des choses qui ne s'organisent pas comme on voudrait, qui ne se font pas comme on voudrait.
Et il y a cette notion encore de couper les liens. Mais j'ai cette notion pour mardi de prendre du recul, en fait. Et j'ai comme l'impression que mardi, avec la fatigue qui peut arriver, avec cette sensation de fatigue, voilà, finalement ça va nous pousser à prendre du temps pour nous et à être plus dans l'instant présent. Et à ce côté rébellion mardi qui va faire que ok, moi je sais où je veux aller et je vais pas me laisser influencer, je vais pas me laisser perturber et je vais faire ce dont j'ai besoin pour moi parce que clairement voilà, il y a l'intuition, il y a on ressent de plus en plus les guides, on ressent de plus en plus la source qui nous guide et on a de plus en plus de messages et on s'écoute de plus en plus. On a vraiment cette connexion de plus en plus à soi et vraiment ça nous aide énormément pour poursuivre en fait et pour s'apaiser plus facilement. Et donc pour mardi, s'il peut y avoir de la fatigue, s'il peut y avoir encore des questionnements où on ne sait pas trop comment faire pour se libérer de choses, et bien en fait on lâche, il y a un truc qu'on lâche mardi et du coup on arrive plus facilement à souffler et à être confiant dans l'avenir. On va regarder avec l'oracle des énergies de l'univers, c'est autre chose pour mardi. Mardi 13 décembre. Alors, j'ai lumière, le soleil. Joie, musique. Et mouvement, vitesse. Donc, c'est vraiment ça pour la semaine prochaine. Il y a cette notion de vitesse. Ça va vite. Du coup, on est un peu perdu. On ne sait pas comment faire. On ne sait pas si on va réussir à tout gérer en temps et en heure. Donc, il y a ce stress. Mais en fait, on nous dit, c'est bon. Vous allez y arriver, vous pouvez souffler, vous pouvez être dans la joie, dans l'instant présent, profiter du moment présent, profiter de chaque instant, de chaque moment de bonheur, parce que vous êtes guidé, parce que vous êtes aidé et parce que vous avez tout en vous, vous avez le pouvoir en vous de réussir. Et ça va le faire vraiment. Et du coup, mardi, en fait, il y a vraiment cette... En fin de journée, on sera peut-être plus en fin de journée, il y a vraiment cette... ok, cet apaisement qui se fait, ok, j'arrête de lutter et je vais suivre le courant, quoi. Je vais me laisser porter. Et il y a vraiment ce côté lumière qui ressort avec la joie. Ça permet vraiment d'être beaucoup plus apaisé et de se détendre un petit peu et de voir les choses différemment, avec beaucoup plus de lumière. En fait, on enlève les œillères qu'on peut avoir et on ouvre, voilà, notre champ de vision et on voit les choses vraiment telles qu'elles sont et on se dit ok, mais en fait il y a plein de solutions finalement. Je suis plus fermée, je suis plus omnibulée juste par ce qu'il y a devant moi, je vois, j'ouvre mon champ de conscience vraiment plus large. Et c'est ça qui va se passer mardi. On va regarder maintenant pour mercredi. Ok. Donc pour mercredi, du coup, vu qu'on a pu mardi lâcher des choses, on a pu se dire ok, je suis le courant, je ne vais pas à contre-courant, je ne lutte pas, je suis dans la joie, dans l'instant présent. Eh bien, il y a quelque chose qui s'apaise. Et il y a des solutions qui se trouvent. Il y avait beaucoup de questionnements en début de semaine sur comment faire, comment y arriver, est-ce que financièrement ça va le faire, est-ce que relationnellement ça va le faire. Et en fait, on se dit, mais oui, ça va le faire. Oui, évidemment que ça va le faire. Parce qu'on a le soutien. On a vraiment ce soutien-là. Donc, il y a quelque chose qui nous rassure, qui nous aide à avancer et de manière plus calme pour mercredi. Je vais regarder avec l'Oshozen Tarot un message complémentaire pour mercredi 14 décembre.
tomber toutes les cartes. C'est une catastrophe. Alors, excusez-moi. Hop là. Bon, les premières cartes qui sont tombées, il y en avait trop, donc je vais pas les prendre. Je vais prendre les 3 autres. Donc, il y a la percée, l'harmonie et les amoureux. Donc c'est vraiment cette notion-là, voilà, avec la percée, on enlève voilà, tout ce qui pouvait nous bloquer, tous les carcans qu'il y avait autour, tout ce qui nous enfermait dans quelque chose de plutôt sombre, de plutôt négatif, et on éclate tout, et il y a la lumière du coup qui peut traverser, qui peut venir et qui apporte beaucoup d'harmonie. Et il y a vraiment, avec cette carte de l'harmonie, il y a vraiment cette reconnexion à notre cœur, à notre intuition, à notre âme, qui fait qu'en fait, au niveau intuitif, il y a quelque chose qui se développe et on s'écoute de plus en plus. Et il y a vraiment ce soutien, alors selon vos croyances, hein, comme toujours, mais il y a cette guidance, on est guidé et on écoute de plus en plus notre guidance intérieure ou la guidance des guides. Et il y a vraiment cette reconnexion à soi mercredi qui se fait. On se voit tel qu'on en est et on sait qui l'on est vraiment. Et du coup, ça nous apaise parce que peu importe ce qui peut se passer autour, peu importe s'il y a du brouhaha autour, voilà, on est bien avec nous-mêmes parce qu'on sait qui on est, on sait où on va. Et en fait, peu importe des jugements, peu importe de ce qui se passe, peu importe la colère des personnes autour de nous, la tristesse, enfin, les émotions générales qu'il peut y avoir autour de nous, les énergies négatives qu'il peut y avoir autour de nous, on arrive, nous, à gérer et nous, à se gérer nous. Et en fait, le principal, c'est ça, c'est qu'on est bien avec nous. Et du coup, on peut le rayonner. On va regarder avec l'oracle des énergies de l'univers pour mercredi 14 décembre. Il y a un message pour mercredi. On a endurance rocher. Et on a changement vent. Donc voilà, encore une fois, ça peut être très perturbant tout ce qu'il y a autour de nous, mais en fait, on reste clairement ancré et à notre place. Et il y a vraiment cette notion-là, mercredi, de ok, ça peut être le bazar autour, il y a des choses où je ne peux pas gérer, je ne sais pas comment faire. Toujours, même si on a trouvé, il y a quand même une vue sur des solutions, hein, quand même. Mais voilà, on ne peut pas forcément tout gérer au moment... enfin tout de suite quoi, mais on sait qu'on a cette ressource en nous en fait, on a cette endurance, on a cette force en nous, on a tout en nous, donc on sait que de toute façon, peu importe les changements qu'il peut y avoir, peu importe encore une fois tout ce qu'il peut y avoir autour, la négativité autour, la tempête en fait extérieure qu'il peut avoir, on reste centré et aligné sur qui on est. Voilà mercredi en fait ce qui ressort du coup. On va regarder maintenant pour jeudi 15 décembre. Alors, jeudi, j'ai l'impression que on a donc toutes ces ressources en nous, mais on a besoin quand même de l'extérieur. On a quand même besoin d'échanger. On a quand même besoin de... En fait, jeudi, j'ai l'impression que ce sera plus tourné vers l'extérieur. Il y a une aide extérieure qui peut arriver. Il y a une collaboration, peut-être une association, mais quelque chose en fait qui nous redonne du souffle pour jeudi. Regardez avec le Chassin Tarot.
il y a la vacuité, la réceptivité, la répression. Je prends des cartes complémentaires pour avoir plus de précision. On a le contrôle. Et on a encore l'intensité. En fait, c'est vraiment cette semaine, voilà, la semaine prochaine, la semaine du 12 au 16, c'est vraiment quelque chose, enfin même du 12 au 18 en fait, hein, c'est vraiment quelque chose qui va être fort. Voilà, il va y avoir une accélération énergétique, une puissance énergétique qui va être très forte. Et jeudi, on aura besoin d'aide extérieure pour voilà, on lâche, on n'est plus dans le contrôle, on a cette harmonie mercredi qui revient, mais on a des tendances des fois qui reviennent, hein, comme on dit, les mauvais, comment on dit déjà l'expression, les mauvaises habitudes reviennent au galop. Et du coup, on peut être sévère envers nous-mêmes aussi. Donc, même si on arrive à s'apaiser, et même si on a cette connexion en nous qui est là, eh bien, il peut y avoir des doutes qui persistent. On arrive quand même à faire ce vide, en fait. On arrive quand même à faire ce vide, mais on a besoin d'être rassuré, je dis. Il y a cette notion de vouloir être rassuré, de vouloir être aidé, de vouloir être accompagné et de ne pas vouloir être seul, en fait, tout simplement. C'est aussi de partager, en fait, ces moments avec d'autres personnes. En fait, c'est aussi participer, en fait, au monde, à l'unité, enfin, ne faire qu'un, en fait, avec le monde. C'est aussi ça, je dis, finalement. C'est lâcher presque son ego aussi, sa petite personne, pour pouvoir en fait s'ouvrir à l'extérieur. Il y a de ça aussi, donc jeudi. On va regarder avec l'oracle de Gaïa pour jeudi. On a la déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Et on a l'améthyste, transformation, encore certitude et confiance, c'est ça. Et ouais, c'est vraiment, alors la semaine prochaine, donc du 12 au 18, vraiment cette semaine-là, ça va vraiment être une semaine de transformation. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger, qui vont s'accélérer, qui vont se mettre en place, des choses qui vont se libérer, donc des fins de cycle, des fins de relations, des fins de contrats professionnels. Enfin, il peut y avoir pas mal de choses qui bougent, qui se transforment la semaine prochaine. Et je sens beaucoup de transformations intérieures surtout. Mais le relationnel, ça va bouger aussi au niveau relationnel. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, en fait, vraiment là, en fin d'année, pour le début de l'année prochaine. Pour que tout soit en place pour le début de l'année prochaine. Donc la transformation est beaucoup plus vive, beaucoup plus intense, pour vraiment se libérer des dernières choses avant d'entamer la nouvelle année. Et puis, il y aura encore des choses à transmettre, à transformer, mais voilà, là, il y a une accélération cette fin d'année, et notamment la semaine prochaine. Beaucoup de transformations. Mais avec cette confiance qui revient, avec la certitude que on sait qui on est, on sait ce que l'on veut, avec vouloir créer, vouloir être pleinement honnête avec nous, envers les autres, et donc cette créativité et cette ouverture vers l'autre qui est là pour jeudi. C'est chouette, hein. Ça va être transformateur, ça peut être bousculant, mais je sens pas... il peut y avoir des variations d'émotions, évidemment, mais je sens pas quelque chose de forcément extrêmement lourd, puisqu'on arrive beaucoup plus
à accepter ces émotions, à accepter les changements en fait. Donc ça peut être perturbant, mais c'est pas quelque chose d'extrêmement lourd. Et pour finir, on va regarder pour vendredi. Donc les énergies pour vendredi, du coup, c'est 16. Alors, pour vendredi, il y a quelque chose qui va nous pousser. Alors, ça va être par rapport à la confiance en soi, à l'estime de soi. En fait, j'entends, c'est bon, tu peux le faire, vous pouvez le faire. En fait, c'est vraiment ça, vous avez vraiment la capacité en vous, donc on a la capacité en nous pour y arriver. Donc en gros, c'est vraiment une question, vendredi, il y aura sûrement un travail sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, sur le fait qu'on peut dépasser les épreuves, les transmuter et en faire une force. Et qu'on a cette force-là en nous. En fait, vendredi, ça va vraiment être un travail de... Encore une fois, hein, faites-vous pleinement confiance et acceptez votre évolution, acceptez pleinement qui vous êtes et acceptez votre intuition, faites-vous confiance. Il y a vraiment au niveau du chakra coronal et du chakra du troisième œil, vendredi, quelque chose qui s'ouvre pour une plus forte connexion, pour une plus forte réceptivité. Et qui va nous permettre en fait d'y aller en fait. On se posera toujours des questions, mais là, vendredi, finalement, ça se calme. Les questions sont moins prenantes. Et puis il y a cette foi qui est là quelque part. Il y a le fait, non mais je sais que je peux y arriver et je sais que ça va le faire. Et je le ressens, je ne sais pas si ça se ressent de la façon dont je m'exprime là pour vendredi, mais moi je ressens que je suis beaucoup plus posée, c'est plus calme. Par rapport à l'intensité, si vous voulez, qu'il y avait en début de semaine, donc du lundi au jeudi, là, où c'était quand même assez fort, là je ressens pour vendredi quelque chose qui se pose, qui se calme, qui s'apaise. On va regarder avec le Shozen Tarot, voir les énergies pour vendredi 16 décembre. Alors, la politique, la source, les projections, le maître, j'ai vraiment cette impression pour vendredi qu'on arrive à faire la part des choses. On arrive à se sortir, et oui, il y a la totalité et la confiance derrière. Les deux cartes qui suivaient, c'était ça, la totalité et la confiance. Donc on arrive à faire vraiment la part des choses.
à ne pas se laisser influencer, à ne pas se laisser... à ne pas agir trop vite aussi. J'ai l'impression que vendredi, la communication, on va poser en fait les mots, on va réfléchir avant de parler, on va vraiment poser les mots et les choses avant de s'exprimer en fait. Donc la communication aussi va être plus apaisée vendredi. Et vraiment, il y a ce côté vendredi où on fait la part des choses. Où on sait faire la différence entre ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui, pour nous, est juste, ce qui ne l'est pas. Il y a vraiment ce côté-là où, finalement, quelque part, donc il y a toujours le fait d'être guidé par la source, vraiment, et cette reconnexion à la source. Et il y a une espèce de sagesse, en fait, en nous, vendredi, qui ressort. Il y a ce maître en nous, ce guide en nous, qui prend toute sa place, en fait, vendredi. Donc c'est vraiment quelque chose de très apaisant, de très chouette, de très posé et de très juste. Vraiment. Il n'y a pas de précipitation, il n'y a pas de conflit. En fait, tout est apaisé. On calme les choses avant que ça passe un cap au-dessus. Donc, on évite les conflits. Parce qu'on arrive à s'exprimer de manière claire, fluide, logique. Et dans la douceur, dans la bienveillance. Il y a vraiment ce côté-là. Ce côté réfléchi pour vendredi. Et on va regarder avec l'oracle des énergies de l'univers pour vendredi 16 décembre. On a aventure sud. Il y a des reflets, alors c'est pas... Transformation encore, pression. Bon, si on n'a pas compris que c'était une semaine de transformation, hein. Et vie, souffle. Donc c'est ça, on remet du souffle, on refait circuler l'énergie. En début de semaine, le stress, la pression, l'intensité de l'énergie a pu créer des blocages en fait. Pour certains, il y avait cette notion du coup de faire vite et du coup d'être en apnée en faisant les choses. Parce qu'il y a tellement de choses à faire qu'on ne sait plus où donner de la tête, on ne sait plus comment faire, et on y va, on s'épuise, on se fatigue. Vendredi, on retrouve ce souffle, on remet de l'énergie dans tout le corps, et finalement, on retrouve de la vitalité, on retrouve notre énergie, et il y a cet apaisement. Et donc, on peut, grâce à ça, au retour de notre énergie, de l'apaisement, du souffle qui revient, on peut repartir en route, repartir à l'aventure pour une nouvelle aventure. Donc la transformation se suit et on part pour de nouvelles aventures, mais de manière posée, de manière calme. Et il y a profondeur lac. Et en fait, on arrive à gérer ses émotions. On peut aller en profondeur, aller chercher nos parts d'ombre, aller libérer encore plus de choses, en fait, pour pouvoir s'élever encore plus, pour pouvoir briller encore plus. Mais ça se passe de manière, on le fait vraiment de manière posée, de manière calme, parce qu'il y a cette confiance du coup en l'avenir. On sait qu'on va y arriver, on sait que ça va aller. Il y a vraiment ce côté-là pour vendredi.
votre deck, il y avait attraction, magnétisme. Il y a vraiment cette connexion aussi de plus en plus aux énergies autour, à la source. Il y a vraiment cette ouverture de conscience qui se fait et ça nous apporte énormément d'outils, énormément de solutions en fait pour pouvoir avancer plus sereinement et pour pouvoir se libérer plus facilement entre guillemets de certains points. Voilà ce qu'on pouvait dire pour la semaine du 12 au 16 décembre. Je referai donc une vidéo soit vendredi soir, donc le 16, ou alors le samedi matin, le 17, pour les énergies du week-end. N'hésitez pas à me dire donc si ce format-là vous convient ou si vous préférez donc les courtes vidéos tous les jours. Voilà, et surtout vous prenez bien soin de vous, faites bien attention à vous et je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.